sur le sujet enfant qui ont eu lieu ces derniers jours et on va passer sur les bonnes nouvelles juste après. Donc, on commence avec les mauvaises nouvelles. Donc, il y a cette vidéo aujourd'hui en France et dans le monde qu'on va regarder ensemble et on va la regarder en entier. Elle est très importante pour voir un petit peu l'hypocrisie globale. Donc, et aussi certaines choses qui sont très graves pour lesquelles nous devons nous battre. D'accord? Mais il faut se battre. Quand je vous dis que la guerre est gagnée, ça veut dire faites-le avec le courage, d'accord? Et avec la force du gagnant, pas la peur du perdant. Donc, allons-y, on regarde cette vidéo et comme ça, je respire un coup aussi. aujourd'hui en France et dans le monde, il y a des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants qui sont vendues sur Internet. Aujourd'hui en France, un enfant est violé toutes les heures. Il faut savoir que ces poupées qui sont vendues sur le site d'Amazon sont à taille humaine. Elles représentent des petites filles avec des couettes. Selon la description qu'il y a sur ce site d'Amazon, eh bien, elles sont là pour satisfaire le désir des hommes avec un toucher sans différence par rapport à la vraie chair, réaliste poupée, vierge et vaginale et anale, à poitrine plate pour améliorer le plaisir maximum des hommes. De nombreux signalements d'associations, de personnalités publiques et de la société civile ont interpellé le gouvernement à ce propos. À la demande d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, certaines poupées ont été retirées du site internet d'Amazon France. Elles étaient mises en ligne depuis le 25 décembre 2016. Combien ont été vendues? À qui? À ce jour, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre les responsables, alors que l'article 227-23 du Code pénal règle cette question. Les faits en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Dans un autre alinéa, le même article stipule que le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter est puni des mêmes peines. Pourquoi l'État français, par le biais de son secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, dit réfléchir à déposer plainte? La loi est très explicite. Vendre des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, c'est interdit par la loi. Leur simple retrait ne suffit pas. La même situation s'était déjà présentée avec Amazon au Royaume-Uni en avril 2018. La France ne peut pas rester pénalement inactive. Les responsables doivent être poursuivis. Le 7 août 1990, il y a tout juste 30 ans, la France ratifiait la Convention internationale des droits de l'enfant, s'engageant ainsi à la faire respecter. En France, chaque année, 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles, 130 000 filles, 35 000 garçons. En 2015, un sondage Harris Interactive, réalisé pour l'Association internationale des victimes de l'inceste, a recensé 4 millions de victimes d'inceste en France, soit 2 enfants par classe. 81% des violences sexuelles ont pour cible les mineurs et dans 94% des cas sont commises par des proches. Seulement 4% des enfants victimes de violences sexuelles déposent plainte contre seulement 0,3% de ces plaintes qui aboutissent aux assises. Ces chiffres sont dramatiques et réels. Nous demandons aux autorités françaises de poursuivre en urgence les sites concernés, notamment Amazon, mais aussi de poursuivre les fabricants de ces produits ainsi que les acheteurs. Nous devons tous lutter contre la pédocriminalité. Les responsables doivent être poursuivis. Donc, une vidéo pas simple à regarder, on est d'accord. Donc, la situation jusqu'à présent, elle n'est pas sympa pour les enfants. Elle n'est vraiment pas sympa. On vit dans un monde aujourd'hui où quand tu publies quelque chose lié à QAnon qui dénonce ce genre de choses, tu te fais censurer. Par contre, les pages Facebook avec des images de contenu pédopornographico-érotique, eux, ils restent, même s'ils sont dénoncés.
Et il y a une volonté, on a vu dans les épisodes précédents qu'il y a dans les jouets, dans les dessins animés pour enfants, etc., il y a une volonté d'hypersexualisation des enfants. Et de l'autre côté, on a ce genre de choses qui banalisent la pédocriminalité. Et nous, en France, on a l'avocat du pédophile de l'affaire Outreau au ministère de la Justice. Pourquoi on ne parle pas de la France? Parce que voilà la raison. Donc, il faut que nous, on se réveille. Parce que si on attend de là-haut, c'est foutu. C'est foutu. Donc, il faut qu'on se réveille. On va recevoir de l'aide une fois que Trump aura tout réglé aux États-Unis. On va recevoir de l'aide, il n'y a aucun souci. Mais en attendant, il faut qu'on se bouge. Donc, on va découper cet extrait-là et on va le mettre en ligne. Partagez-le. Partagez-le. Il faut sensibiliser les gens. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Les gens, ils n'accepteraient pas, le public n'accepterait pas ce genre de choses. C'est juste qu'ils ne sont pas au courant. Sauf que cette affaire, elle commence à éclater. Il y a une résistance à la pédocriminalité qui est en train d'agrandir à l'échelle internationale. Donc, la mauvaise nouvelle, ce sont les poupées. Qu'elles existent, rien que leur existence montre à quel point notre monde il est en train de partir en vrille, pour ne pas dire autre chose. Et la résistance, ce genre de vidéo qu'on a vu, il y a plein de personnages qui sont assez actifs à la sensibilisation sur ce sujet, qui participent et qui commencent à parler. Notre voix est entendue. Notre voix est entendue. Alors, parlons-en. Il faut qu'on parle de ces choses-là. Il faut qu'on dénonce ce genre de choses-là parce qu'elles sont juste illégales déjà dans un premier temps et immorales par la suite. Donc, continuons à dénoncer, continuons à les faire tomber. Jusqu'à là, on a eu beaucoup de réussite. D'ailleurs, je vais prendre un sujet que j'avais gardé pour la fin, pour regarder. Je vais la prendre et en parler maintenant. Est-ce que vous vous rappelez de monsieur Hugo qui décrypte de ce bonhomme-là? Il avait fait une vidéo sur l'affaire Wayfair. Vous vous rappelez? Si vous ne vous rappelez pas, vous avez l'article sur 17.com et vous le trouverez aussi dans l'article du live de ce soir. Et donc ici, j'avais parlé de comment il essaie de couvrir le sujet d'une manière vraiment pitoyable. C'est horrible. Et ici, j'avais partagé sa vidéo. Elle n'est plus là. Elle a été retirée. Et dans cette vidéo-là, il disait aussi qu'il va parler de QAnon, sauf qu'il ne l'a jamais fait depuis. Je lui avais dit, parle, bonhomme, je t'attends. Je t'attends et je vais venir là avec des contre-arguments pour savoir et pour montrer, pour laisser les gens faire leur propre opinion. Et la vidéo sur Wayfair, elle a sauté. Et si elle a sauté, il y a une raison. Les amis, on est en train de gagner. Notre voix est entendue. Notre voix est entendue. On va y arriver. Donc, autant les poupées qui sont retirées d'Amazon, autant des autres jouets qui sont retirés de Hasbro, etc. Des dessins animés que les gens ils ne montrent plus à leurs enfants. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des manifestations partout, par rapport à la pédocriminalité, ok? Donc, on va y arriver, mais il faut qu'on prenne la force dans le fait que la guerre est gagnée pour mener cette dernière bataille. D'accord? Prenons la force dans le fait que ça va bien se passer et faisons tout ce qu'on peut pour arrêter ce genre de choses. Vraiment, je vous invite à le faire. C'est important, c'est nos enfants. C'est nos enfants. Donc, on va revenir peut-être sur ce sujet un peu plus tard. Prochain